Merci de nous renouveler dans la bonté éternelle. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour les mouvements. Alléluia. Merci de nous rencontrer ce matin. Merci de déverser ton huile. Reste calme. Père, nous te bénissons pour ce matin. Cette grande célébration de la naissance de ton Église, de l'expansion de l'Évangile, des œuvres et des actes de l'Esprit Saint parmi les humains, de la manifestation visible de ton règne invisible. Merci pour les seconds mandats. Merci parce que ces choses s'accomplissent aussi dans nos vies. De la même manière, tu les as accomplis au travers des apôtres qui nous laissent des témoignages au travers de ces écrits saints. De la même manière, tu leur avais dit, après vous, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Saint-Esprit, nous te laissons, toi seul, sanctifier l'Église, glorifier le nom de Jésus et préparer ces peuples acquis au prix de ton sang au rendez-vous éternel de l'enlèvement. Merci pour nos cœurs que tu es en train d'incliner au pied du trône de la grâce et tu les rends captifs à l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie. C'est une grande célébration. Nous allons rapidement. Je nous propose deux lectures. La première, je la trouve dans le livre d'Exode, chapitre 33. Je vais lire le verset 15 jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 20. Non, pardon, je vais les lire carrément jusqu'au verset 23. Donc, Exode chapitre 33, du verset 15 au verset 23. Puis, je vais prendre les actes des apôtres. Je vais lire le chapitre 1 et 2. Rapidement, Exode chapitre 33, le verset 15, c'est là que j'introduis la lecture. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je le cite, je ferai ce que tu je te connais par ton nom. Fin de citation. Ça j'aime. Je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, c'est le verset 19, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je le veux et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, citation des citations, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Fin de citation. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras jamais la voir. Face, tu ne pourras jamais la voir. Deuxième lecture, Actes des Apôtres. Comme je l'ai dit, je vais prendre le premier verset, puis je prendrai le deuxième. Actes, chapitre 1er. Pour gagner en temps, vous pouvez écrire du verset 1er jusqu'au verset 10, mais moi je vais lire à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, non, c'est mieux que je lise pour la bonne compréhension, carrément à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient les royaumes des dieux. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, citation, Seigneur, est-ce en ce moment que tu rebâtiras les royaumes d'Israël? Fin de citation. Il répondit, citation, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée les déroba de leurs yeux. Chapitre 2, verset 1er. Je vais les lire. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, citation, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les attendons-nous dans notre propre langue et chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, Judée, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Et ça, ce sont de merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire cela? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Ils ont bu. Acceptez que nous continuions la lecture au verset 14 et suivant.
Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais vous les supposez. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est plutôt ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Il les cite. Et je m'excuse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours, de ces jours glorieux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et nous reprenons nos places. Nous bénissons Dieu depuis les mercredis. Nous sommes ici en séminaire avec des hommes de Dieu merveilleux. Nous avons eu la grâce d'être bénis par le Seigneur au travers de ses serviteurs, le révérend Stone qui est passé, le révérend Jonas qui est passé. Nous avons pris la relève les vendredis. Et voilà, aujourd'hui, nous allons momentanément clôturer les séminaires pour ouvrir le marathon de prière. Puisqu'en fait, il faut le savoir, si vous n'étiez pas là, l'Église a reçu l'instruction du Seigneur d'être en prière tout au long du mois de juin. Et donc, nous serons là en prière après-demain. Donc, disons demain, après aujourd'hui, matin, nous sommes là tout le matin, 5h45 à 7h juste, nous serons là en prière. Même si vous nous suivez en ligne, vous pouvez rester branchés avec nous, prier avec nous à l'heure de Kinshasa. Quand le Saint-Esprit fait prospérer l'œuvre entre les mains de ses serviteurs, tel est le thème sous lequel nous avons commencé à écouter Dieu, à découvrir des mystères, beaucoup de vérités spirituelles. L'essentiel de ce qui a été dit en semaine a tourné autour de 3 choses. Il nous a été rapporté la nécessité de savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme une personne de la divinité. On nous a montré qu'il n'est pas un esprit seulement, il n'est pas non plus une force ou une puissance, mais il est Dieu. Et là, on a compris que le Saint-Esprit, en tant que Dieu, parle, écoute, sent, ressent et fait sentir. Et donc, comme Dieu, il nous amène dans une expérience quelconque. Il nous a été rapporté au 2e point de savoir quand le Saint-Esprit est avec nous, c'est parce que justement, il veut nous identifier. Nous identifier en tant qu'enfants de Dieu, nous identifier en tant que serviteurs de Dieu. Et la 3e des choses sur lesquelles on a insisté pendant les 3 jours, c'était les œuvres ou les actions que l'Esprit accomplit au travers de nous. C'est là qu'on a mis la pierre de touche sur notre thème en insistant sur le fait que le Saint-Esprit fait prospérer entre nos mains l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, puisque j'ai fait ces brefs résumés pour gagner en temps, nous voulons célébrer, pour le petit rappel, le Saint-Esprit, célébré par nous, l'Église, et c'est une grande fête qu'on appelle la Pentecôte, mais tout en rappelant que la Pentecôte a ses racines bibliques dans l'Ancien Testament. Et nous l'avons vu le vendredi, c'est en Exode, le chapitre 20, où Dieu lance la convocation solennelle à Moïse d'aller les rejoindre à la montagne sur le mont Sinaï pour recevoir justement les instructions, en l'occurrence la table de la loi. Et chez les Juifs, la Pentecôte était célébrée comme étant la fête de la récolte, parce qu'on voyait l'occasion par laquelle Dieu a accepté d'ouvrir les ciels et de faire les dons aux hommes, les dons de sa pensée, coulés dans ce qu'on appelait la loi, c'est-à-dire les instructions pour orienter la marche du peuple. Mais en même temps,
Il a fait de la loi la constitution qui constituait le peuple d'Israël en tant que nation. Parce que c'est grâce à la loi que Dieu a donnée à Moïse qu'Israël a commencé à s'identifier en tant que peuple avec une réglementation qu'on a appelée la constitution. Toutes les lois y afférentes, les lois subsidiaires à la constitution, rentrer dans leur arsenal, on dit juridique, pour que tout Israël se réfère à cela et s'assure vivre et être dans la présence de Dieu. Et chaque année, les enfants d'Israël célébraient aux côtés de plusieurs autres fêtes, celle de la réception, la fête de la moisson, la fête de la Pentecôte. Et comme je l'ai dit, chaque année, il était question de se rappeler de ce que Dieu a fait au travers du désert. Et quand vous entrez dans l'histoire d'Israël, le désert était un symbolisme très important dans la foi d'Israël. Et même quand ils appellent Dieu Yahweh ou Yahvé, les sens que les Juifs donnaient à cette perception nominale de Dieu était de rappeler les souvenirs de la délivrance, était de dire nous avons été esclaves en Égypte pendant 4 siècles, le Dieu créateur des cieux et terres est apparu à nous sur la base de l'alliance faite à nos pères Abraham, Isaac et Jacob, et il s'est identifié à nous comme père et nous a pris en charge comme ses fils. Et c'est à partir de là que le judaïsme comme religion s'est construit, pour que le peuple d'Israël commence à prier, à célébrer, à croire à un seul et l'unique Dieu sur la parole qui était la loi. Et à la loi viendra se compléter les prophètes. Maintenant, c'est ce qui se passe justement aux Actes des Apôtres. Je suis en train de replacer les contextes très rapidement pour revenir dans l'interprétation de notre message du jour. Et donc, c'est ce qui va se passer dans les Actes des Apôtres. J'ai fait ces rappels pour nous dire, quand vous lisez par exemple la Bible et dans les Actes des Apôtres, dire les jours de la Pentecôte arriva. La Pentecôte à laquelle on fait allusion n'est pas la Pentecôte telle que célébrée aujourd'hui. C'est la Pentecôte qui rappelait les événements du désert, quand Dieu a doté Israël de la loi par Moïse. Est-ce que c'est bien clair? C'est comme ça que vous lirez dans la Bible, on vous parle de la Pâque juive, à la Pâque pour célébrer la sortie de l'Égypte, miraculeusement, et 50 jours après, on célébrait justement la Pentecôte. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu va se servir de ces fêtes traditionnelles pour donner un autre contenu, le contenu du christianisme. C'est comme ça qu'on dit le christianisme est tributaire du judaïsme. Donc c'est par les éléments célébrés dans le judaïsme que Dieu viendra donner le contenu au christianisme. Ces fêtes qui étaient célébrées avec une autre signification, un autre contenu, Jésus viendra reprendre et les dates et les événements, mais en donnant un autre contenu. Acclamons le Seigneur si vous êtes là et me rassurez que vous suivez. Voilà. Gloire à Dieu. Parce que je vous vois aussi, je vous surveille. Je vous surveille bien pour que les sommeils ne vous emportent pas. Gloire à Dieu. Voilà. Il est important de rappeler cela parce que souvent, parce que nous parlons des fêtes de l'église, beaucoup de chrétiens, ils sont à l'église pendant des années, ne savent pas nuancer quand on parle de la Pentecôte, quand vous lisez la Pentecôte, entre la Pentecôte chrétienne et la Pentecôte juive, telle que célébrée dans la Bible. C'est ce qui m'a amené justement à utiliser le texte d'Exode chapitre 33. J'en viens maintenant au fond du message. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui retenir? Le sous-thème d'ailleurs que je propose, reçu par Dieu, c'est le second mandat. Je l'ai répété plusieurs fois la semaine. J'ai donné déjà les tons à ce thème, à ce sous-thème, et je voudrais aujourd'hui que Dieu nous y aide pour en saisir les contenus. Le second mandat. Pourquoi nous avons intitulé le second mandat? Vous allez voir l'intérêt que j'accorde à ces messages. C'est de nous amener à comprendre, je l'ai dit les vendredis, les 3 raisons fondamentales pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas seulement de 3 raisons pour lesquelles nous avons besoin du Saint-Esprit, mais je parlerai des 3 raisons pour lesquelles il faut se cacher dans la chambre haute.
Je vais insister sur la chambre haute. Et je vais en donner un sens. Pourquoi dans la vie on a besoin de la chambre haute? La chambre haute est vue comme le lieu du secret, les lieux du retrait, les lieux du cache-toi. Parce que tenez, la vie de l'homme est une combinaison de transitions. Le parcours de la vie sur la terre est une série de relais. Raison pour laquelle dans la vie, un événement ne suffit pas pour donner les contenus à la destinée. La signification de l'avenir de la vie d'un homme est tirée à partir de la combinaison des expériences faites avec Dieu et avec les hommes. Dieu lui-même se révèle par 3 transitions. La première, c'est la naissance physique. La deuxième, c'est le baptême et l'identification publique. Et la troisième, c'est la croix et la résurrection. Jésus a accompli son ministère dans une transition en 3 phases. La première phase confirme ce qu'Ésaïe a dit. Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, né d'une femme, sans le concours d'un homme, dans les conditions inappropriées, pas de prestige, pas de faveur, dans une crèche au milieu des animaux. Et compère à un Joseph, un charpentier, un homme de rien, au point que personne ne pouvait être attentif à la destinée de cet homme. Conséquence, tous ceux qui ont tiré des conclusions à la naissance de Jésus ont eu des messages incomplets sur l'identité de Jésus. Je le répète. Tous ceux qui ont tiré des conclusions sur la naissance de Jésus ont eu des messages incomplets sur la destinée de Jésus. En ne regardant que sur le contenu du message de la naissance, on a affaire à un fils dont l'identité est floue. Tantôt on dit c'est le Saint-Esprit, tantôt on dit c'est Joseph. De 2 qui naît dans une crèche, sans la coucheuse, sans les certificats de naissance, sans l'identification. De 3, il n'a pas bénéficié du recensement national. Donc même dans les annales de l'administration publique, il ne figurait pas. Hein? Parce qu'on est venu, Joseph est venu faire les recensements après. Troisièmement, il disparaît un moment pour aller en Égypte pour réapparaître après à l'âge de 12 ans. Deuxième manifestation, c'est quand il sort du baptême, Jean le Baptiste dit, c'est lui-là est l'agneau de Dieu. Mais tout en étant agneau de Dieu, certains ont gardé en lui que l'identité du garçon de Nazareth. Et quand il marchait, on lui rappelait, toi, fils du charpentier. En d'autres termes, homme de rien sur le plan des sociétés. Ceux qui n'ont gardé que la conclusion de la jeunesse de Jésus ont eu des messages incomplets sur sa vraie vie. Troisième révélation, c'est quand il arrive à la croix. Et ceux qui n'ont l'ont connu qu'à la croix secouaient la tête et disaient, il y a des gens qui sont porteurs de malheurs. Comment ces garçons peuvent finir la vie sur une croix comme ça? Et certains disaient, lui qui guérissait les autres, ne peut-il pas se guérir lui-même? Lui là, qui annonçait être le Fils de Dieu, comment il finit la course dans ces conditions? Et la Bible dit, on crachait, on insultait. Ceux qui n'ont gardé que l'image de la croix ont aussi eu un message incomplet. C'est-à-dire, on a vu qu'un condamné, parce que le motif de sa condamnation était qu'il était déclaré coupable des violations des traditions religieuses et des violations du respect hiérarchique sur le plan politique.
criminel, d'ailleurs crucifié aux côtés des 2 autres brigands. Voilà la vie et la révélation du Seigneur. Ce qui fait qu'il est difficile de comprendre qui il était réellement quand vous ne regardez qu'une seule partie, une étape de sa vie, quand vous ne faites pas le relais des transitions de sa vie. Quand vous ne comprenez pas pourquoi la naissance a relayé la prophétie et pourquoi le baptême a relayé la naissance et pourquoi la croix a relayé le baptême et pourquoi la résurrection a relayé la mort. Chaque étape de la révélation de la vie de Jésus donnait un message clair, mais qui devrait se compléter par un autre. Regarde ton voisin, dis-lui complète mon message. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu sens que Dieu est en train de te faire beaucoup de bien ce matin? On a vu des mères, des pères, des parents, à l'image de Moïse, et j'y reviendrai. Quand les parents ont eu Moïse dans un contexte difficile, la Bible dit, on tuait les enfants. Ils l'ont caché pendant 3 mois. La Bible dit, ne sachant plus les cacher, Exode chapitre 2, ils allèrent les cacher ou les jeter, les déposer au milieu des eaux. Parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils n'ont vu en Moïse qu'une victime du temps. Le malheur, c'est d'avoir donné un enfant au moment où on tue les enfants. Même les parents de Moïse n'ont plus cru à l'avenir de leurs enfants. Conséquence, ils se sont désolidarisés de la charge de l'avenir de l'enfant. Ils l'ont isolé de leurs responsabilités. C'est alors que le propriétaire de l'avenir de l'enfant viendra les retirer entre les mains des parents pour les confier aux mains de la fille de Pharaon. Mais ce n'était pas la destinée. Et la fille de Pharaon aussi entre dans sa confusion. Elle l'appela du nom de Moïse. Elle l'a instruit, éduqué, formé comme un Égyptien et comme un futur Pharaon. Mais à l'âge de 40 ans, une autre transition. La Bible dit, devenu grand, Moïse refusa de se faire appeler le fils de la fille du roi. Et Dieu le détacha de la main de la mère adoptive pour l'attacher dans un désert au pied de Jéthro. Et là, il entre dans une autre école de la vie. Lui-même, Moïse, a cru que sa vie était là. Il s'est forgé comme un bon berger. Il est devenu ami des troupeaux. Il a abandonné la vision de la jeunesse. Il a abandonné les aspirations. Il a changé de cartographie du parcours. Il a eu d'autres références de la destinée. 40 ans après, le propriétaire de l'histoire réapparaît et lui dit, toi tu es un libérateur. Quand je t'ai emmené au monde, ma pensée pour toi, je ne t'ai jamais conçu comme un esclave. Peu importe les circonstances de ta naissance, mais dans mon schéma, tu es un oint pour libérer. Quitte chez Jéthro. Va libérer. Moïse te dit, mais moi, je me connais. Je connais ce qu'on dit de moi en Égypte. J'ai tué un Égyptien. Je connais mon casier judiciaire. Moi, d'ailleurs, Pharaon, aussitôt vu, sitôt me tuera. D'ailleurs, je n'ai pas un langage facile. J'ai un langage de bégaiement. Outre encore, qui est ce Dieu qui me parle? Je ne connais même pas sa puissance, ni son nom. Dis à ton frère, ma vie n'est qu'une transition. Ah, dis aussi à ta soeur, non? Qu'est-ce que c'est gentil? Combinaison de transition. Papa, tu ne connais pas la vie de ton enfant. Tu lui as donné seulement le nom, mais tu ne lui as pas donné l'adresse de la destinée. Tu lui donnes la nourriture, mais tu ne le prends pas en charge pour l'avenir. Ce n'est pas ta nourriture qui fera son avenir. C'est bien, fais-le, tu le fais bien. Fais-le étudier. Mais j'ai dit, tu ne connais pas ton propre fils. La Bible dit, quand on amena Jésus dans le temple, le père, la mère, Marie et Joseph restaient dans l'admiration sur ce qu'on disait de lui par le prophète. Il dit, oh, comment on a mis dans l'ibou? Ça a attention à mouton à pembe.
Tu ne les connais pas bien. Tu ne les connais pas bien. Il y a toujours des transitions qui parfois créent des confusions, qui parfois créent des doutes. D'où mon point central du message. J'ai dit, le Saint-Esprit vient nous donner l'assurance. L'assurance, je vais la présenter à 3 niveaux. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à quelqu'un qui est en train de passer un moment de transition de sa vie. Je te rappelle, ce n'est qu'une transition. Et la vie est un assemblage de transitions. Il y a des relais qui vont se compléter dans ta vie. Ne tire pas des conclusions aujourd'hui parce que tu es sur un lit de malade. Ne tire pas des conclusions aujourd'hui parce qu'on a déclaré une maladie sur ton corps. Ne tire pas des conclusions aujourd'hui parce que dans notre pays, il semble que nous mourons sans intervention. Ne tire pas des conclusions à cause des insultes de ta génération, à cause des informations données sur toi. Ne tire pas des conclusions à cause de la haine de ton frère, de ton mari, de ta femme, de l'impatience ou de l'inconsidération. Ne tire pas des conclusions, frère. Il arrivera même que ton père, ta mère, tes frères soient incapables d'interpréter tes songes. Mais ne tire pas des conclusions sur leur incapacité d'interpréter tes songes. Je dis, ne tire pas des conclusions sur tes limites personnelles. Ne tire pas des conclusions. La vie est un ensemble de transitions. Moïse, je reviens dans le texte, Exode chapitre 32 et 33. Je viens de lire chapitre 33. Moïse a fait une grave expérience avec Dieu. D'abord, Dieu lui est apparu devant le buisson ardent. Il a entendu audiblement la voix de Dieu. Il a vu les miracles. Il a été accompagné par Dieu. Mais quand il arrive au désert, c'est dire il avait déjà le premier mandat. Le premier mandat, Dieu t'appelle pour être utile à lui. Quand tu passes le premier mandat de ta vie, c'est que Dieu te rend d'abord utile à lui. Et Moïse a été tellement utile à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il écoutait. Il était le seul à qui Dieu pouvait parler et comprendre. Il était les mains par lesquelles Dieu passait pour opérer. Il était celui que Dieu utilisait pour faire entendre sa voix aux autres. Oui, il était utile à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le premier mandat te rendra utile. Mais la première situation, l'obstacle, la Bible dit, quand Moïse a été convoqué à la montagne pour recevoir les tables de la loi, alors qu'il a traîné dans le désert, le peuple qui est resté en bas a commencé à faire un veau d'or. Il s'est dit, c'est Moïse, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est déjà mort là-bas. Ça fait 40 jours, il ne descend pas. Aaron, viens, fais-nous un veau d'or. C'est celui-là qui sera le Dieu que nous allons reconnaître. C'est le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est le Dieu à qui nous allons donner nos offrandes, nos dîmes. Parce que Moïse, son histoire s'est arrêtée. Alors que Moïse, lui, s'est sacrifié. Alors qu'il est allé pour écouter Dieu en faveur du peuple. Alors que lui est allé sur appel de Dieu. Et quand il descend de la montagne de Sinaï, bien aimé, il trouve le peuple en train de danser devant un veau d'or. Ah, ça, Moïse ne pouvait pas supporter. Troublé comme tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est le symbolisme qui s'accompagne. La Bible dit, Moïse brisa les tables de la loi. En d'autres termes, Moïse brisa l'héritage de Dieu. En d'autres termes, Moïse effaça le trace du passage de Dieu parmi son peuple. Parce que quoi? Il était confronté à une réalité. Moïse entre dans une confusion totale. Il dit, ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'est apparu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé vers ces peuples? Je ne peux pas comprendre que ce soit Dieu et que le peuple ait un tel comportement. Quelle insensibilité! Le premier obstacle que nous rencontrons dans la vie, dans le parcours du croyant, du chrétien, d'un appelé de Dieu, c'est qu'à un moment de la vie, vous entrez en doute par rapport à ce que Dieu est pour vous. Alléluia.
le premier mandat de ta vie va être confronté. Peut-être qu'au moment où je te parle, tu es en train de vivre ces choses-là. Tu arriveras à des moments où peut-être tu y es déjà. Tu passeras des situations. À un moment, il y a une remise en cause de ce que Dieu est supposé être pour toi. Acclamons le Seigneur. Des fois, tu regardes ce qu'il t'a dit. Tu observes ce que tu rencontres. Tu entends ce qu'on te dit. Toi-même d'abord, tu commences à te poser la question, est-ce que Nzamba ngoye banga? J'entends quelqu'un passer ces moments très difficiles. Tu vois ce que tu as fait pour Dieu. Tu vois autant de sacrifices, les offrandes, les dîmes, les consécration multipliée de ta vie, le parcours aussi propre qu'elle soit. Oh, Dieu sait combien tu l'aimes. Dieu sait combien tu te bats pour lui. Dieu connaît ton cœur, la pureté de ton cœur. Je connais un homme, Jean le Baptiste. La Bible dit, toute sa vie, cet homme, il est né d'abord miraculeusement, fils de Zacharie, dont la naissance a été conçue dans la présence de Dieu. Il a dit, Dieu lui a dit, tu auras un fils que tu appelleras Jean. C'est lui à qui on a dit, il ouvrira le chemin, il préparera le chemin. Celui qui est venu 6 mois avant la grossesse de Jésus. En d'autres termes, c'est par la grossesse de Jean-Baptiste qu'on a donné la référence à la grossesse de Jésus, parce qu'on a dit à Marie, ta parenté est déjà à son 6e mois, et c'est la seule grossesse qui a fait parler la grossesse de Jésus. La Bible dit, quand elles se sont rencontrées, Élisabeth et Marie, les 2 femmes, leurs ventres se sont communiqués. Mais plus loin encore, ce sont les 2 grossesses qui ont frôlé les extrémités de la nature. La première grossesse, c'était la vieille femme dépassée de ménopause. La deuxième grossesse, c'était la vierge femme sans contact avec un homme. Les 2 grossesses de l'histoire qui sont sorties du principe de la loi et de la nature, qui n'ont pas respecté les protocoles, qui n'ont pas respecté la médecine. La grossesse d'une vieillard et la grossesse d'une vierge. Cet homme a grandi, la Bible dit, il restait dans le désert, il mangeait de miel sauvage, un consacré. C'est lui qui a reçu le mandat de dire aux hommes, voici l'agneau de Dieu, en Jean chapitre 3. Mais quand vous arrivez en Matthieu chapitre 11 verset 3, la Bible dit, il s'est retrouvé en prison, il était menacé. Jean qui savait donner les repères du temps messianique, c'est lui qui a eu la responsabilité de baptiser Jésus. C'est à lui que Christ a dit, laisse faire, il est convenable que ce qui est juste. Alors que les gens se baptisaient pour le péché, pour la repentance. Mais Jésus dit, je viens me faire baptiser. En d'autres termes, il a été le Père spirituel. Parce que c'est lui qui a introduit Jésus dans le ministère. C'est après l'avoir baptisé qu'il dira à ses disciples, ne me suivez pas. Moi, je ne suis pas le Messie. L'agneau, c'est lui. Suivez-les. Personne n'était censé mieux connaître Jésus que Jean. Il avait tous les signes, et le dernier des signes prophétiques, c'est le retour de la colombe qui avait fui dans l'arche de Noé. Cette colombe qui revenait, c'est quand le Messie sortait du Jourdain que la colombe est revenue, s'est posée sur l'épaule. Il a dit, voilà le signe messianique, lui est l'agneau de Dieu. Mais cet homme au chapitre 11, Matthieu, verset 3, fut arrêté. Décret était signé pour sa mort. Écoutez Jean, la Bible dit, il a appelé, vous le trouvez aussi en Marc chapitre 6, pour un événement inutile, la fille d'Hérodias, parce qu'il a parlé de la part de Dieu. Il a interpellé les rois, que tu ne peux pas faire ceci ou cela. Les rois, la femme avait gardé rancune. Et pour sanctionner l'homme de l'onction, la bouche de Dieu, il a négocié sa tête sur un plateau. Ces jours-là, le roi ivre d'amour, il dit à la femme, demande tout ce que tu veux. Vous y voyez à quel niveau l'onction peut être humiliée. Mais on a un accident, mais on négocie ta tête sur un plateau. Vous savez quel a été le prix de la tête de Jean-Baptiste? La danse.
On a béni tellement bien, béni tellement bien. Batounie, qu'est-ce que tu veux que je te demande tout ça? Elle va voir sa mère. Maman, j'ai eu grâce. On a béni tellement. On a négocié tellement mon thème à mon compte. Mon compte a tout les gars na senga nyoso na lingi. Maman a bien, ah, nyoso lingi. Ngana kana nyonga mutu moko trouble finanga comme les Jean-Baptiste. A qui pas ni onction na ye. A qui pas ni responsabilité na ye. A qui pas ni fardeau na ye. A qui pas ni sacrifice na ye. Abi je vais la tête de Jean-Baptiste. Et la fille est allée. Oh, si vraiment tu es sérieux, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et c'est là que Jean, dans la prison, quand il voit tout ça, les gens sont venus lui dire, il pose la question, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui le Messie ou devrions-nous en attendre un autre? Je vois ce qu'a coûté ma naissance. Je vois ce qu'a coûté ma consécration. Et je vois ce que coûte le prestige de mon onction. On ne peut pas négocier ma vie sur un plateau à cause de la danse. Ça, c'est Jean qui parle. Jean dit, je suis le fils de la vieillesse, du désespoir de mon père. Je ne suis pas la foi de mon père, je suis la foi de Dieu au sacrifice de mon père. Je suis la récompense de la droiture, de la justesse et de la justice. Je ne suis pas venu au monde parce qu'il fallait satisfaire à mon père, parce que Dieu voulait se rendre sérieux à ses engagements. Jean dit, j'ai tout laissé, ma vie c'était dans le désert. J'ai mangé le miel sauvage. J'ai tout refusé comme tout autre homme normal, parce que Dieu m'a dit, c'est de ta bouche que sortira le salut d'Israël. Et pour ça, il fallait quitter les lits. Et pour ça, il fallait quitter la société. Je me suis fait ami du désert. J'ai tout laissé pour rester au service de Dieu. Jean dit, c'est à moi qu'on a donné les indications du temps messianique. Et c'est moi qui ai révélé. Comment dois-je finir ma course sur le plateau? Parce qu'on veut payer les salaires de la danse. J'entends quelqu'un le dire du fond de son cœur. Seigneur, je suis cette femme-là qui s'est tenue toujours près de ton autel. Quand mon mari était vivant, puis je pouvais sacrifier des terrains achetés, j'amenais mon argent au pied de l'autel de Dieu. Je disais que l'huile ne sèche point dans le chandelier. Je suis cet homme-là. Quand les portes de Jérusalem, le temple était fermé, j'ai donné ma vie pour dire à Dieu, balela matanga église te. Balela matanga nanga. Kasi ya église te. J'entends cette femme en train de rappeler à Dieu et dit, mais j'ai tout laissé, j'ai tout refusé parce que je croyais que ça vient de toi. J'y suis entré avec foi et amour. Mais quand je me regarde aujourd'hui, je me pose des questions. Où est Dieu? J'ai vu une sœur en train de pleurer, dire, pasteur, j'ai tout fait. Je refusais des hommes importants dans ma vie. Ils venaient, ils étaient friqués, ils avaient l'argent. Mais j'ai entendu Dieu me dire, ce n'est pas eux. Je n'ai pas regardé leur poche, je n'ai pas regardé leur diplôme, je n'ai pas regardé leur beauté. J'attendais le temps de Dieu. C'est pas ça mon salaire. J'entends ces femmes dire, Seigneur, j'attendais. Je me disais, l'enfant que tu me donneras te sera consacré. J'ai tout refusé pour attendre. J'arrive au mariage, tu me laisses dans un ventre stérile. Ce n'est pas mon salaire. J'entends des gens dire, toute ma vie, ma jeunesse, je n'ai été qu'avec toi, Seigneur. Je ne connais pas un autre Dieu. Naebi qui cité, naebi solo kate. Mais comment ces choses, qu'ai-je fait pour mériter ça? Je vois des gens victimes de leur nature. Parce que tu viens au monde par un autre papa, une autre maman. Tu es semblable à Jephthé. Quand tes frères te regardent, tu dis, tu n'hériteras pas avec nous. Tu es le fils d'une autre mère.
Tout ce que tu as mérité, c'est de naître d'une autre mère. Alors tu n'as pas décidé de ta naissance, alors que tu n'as pas décidé de ton parcours. Tu ne sais pas pourquoi ça se passe ainsi. Je vois quelqu'un qui est né avec un défaut corporel, qui a hâte. J'ai entendu un jour un frère avec qui on a prié longtemps, qui avait un certain défaut. Un jour, il n'a pas supporté, il a explosé. Il dit, pasteur, j'ai envie. Le frère, à l'époque, c'était frère. Il dit, frère, Eric, j'ai envie de mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi moi je dois vivre avec ça? Pourquoi les autres sont normaux et pas moi? Et quand on arrive à ce moment, on se pose des questions. Où est Dieu? On entre en doute. On se pose mille et une questions. Ai-je fait les bons choix? Où est le Dieu qui autrefois nous disait, je suis erré les larmes de ta jeunesse? Où est ce Dieu au-devant de qui on a passé des jours, des nuits, sans manger, sans boire? Et quand il nous a identifiés dans sa présence, il a dit, je suis ton Dieu, je ne te quitterai pas et ne t'abandonnerai jamais. Cette voix-là que tu entends parfois quand tu es seul, la seule, il te répète, il dit, ne crains pas, même quand je prie ton mari, je serai avec toi. Tu as accepté ça parce qu'il t'a assuré. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe, tu te poses la question, est-ce Dieu qui me l'avait dit? Ou dois-je entendre une autre voix? Je vois mon peuple perdu. Les gens ont tellement pleuré, ils sont fatigués de pleurer. Ça fait quand même, on te prend, on te chicote. Il y a des moments où on pleure de douleur. Mais quand la douleur excède les niveaux du tolérable, on s'en habitue. Même quand tu reçois les coups, tu n'as plus de force pour couler les larmes. Tu as même besoin de rester calme. Parce que même les larmes demandent l'énergie. Anne était là, constamment. Elle a tellement rappelé à Dieu qu'elle était une femme consacrée. Elle a tellement vu injuste que sa vie soit condamnée à ses sorts. Elle a tellement prié. La Bible dit à un moment, elle n'avait plus de paroles. Quand elle est entrée dans la présence de Dieu, elle remuait la langue. Elle n'a même plus besoin qu'on entende ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle va dire qu'elle n'a jamais dit? Quelle prière il faut encore faire? On va te dire, il faut prier. Mais toi, tu sais que tu pries. Toi, tu sais. Quelle formule il faut encore faire? Tu sais, tu es passé par tout ça. Et même lui, le maître à la croix, il savait qu'il allait mourir. Il savait aussi qu'il allait ressusciter. Mais à Gethsemane, il dit, Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Et quand il arrive à Golgotha, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu laissé vivre tout ça? C'est pas moi qui ai péché. Je ne sais pas. Mais Dieu lui dit, c'est pas pour toi que je le fais. C'est pas contre toi que je le fais. Mais sur tes épaules, j'ai fait porter les fardeaux de toute l'humanité. Je veux que par toi, les saluts entrent au monde. Parfois, tu n'es pas victime de toi, mais tu es l'échantillon de l'expérience de Dieu avec les hommes. Il y a un message que Dieu veut sortir de ton corps, de ta vie, de ton histoire. Parfois quand tu te regardes, moi Lazare, qu'ai-je fait pour être dans la décomposition? Tout le monde s'en manque, mais lui dit, où l'avez-vous mis? Je sais ce que je vais faire. Je dis à quelqu'un, tu es en train de traverser ces moments. Les apôtres aussi ont vécu ces moments-là. Ils ont été avec celui qui a ressuscité des morts. Ils l'ont vu, ils l'ont cru, ils l'ont suivi. Il dit, nous avons fait le bon choix. Oui, nous avons été trouvés dignes à ses yeux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu avec Jésus? Même la transfiguration. Ils ont vu la réapparition de Pierre et d'Élie et de Moïse. Mais un jour, c'est cet homme-là à la croix en train de pleurer comme un petit enfant. Le sang en train de couler de partout. L'eau en train de jaillir. Pas d'intervention. On retire la tunique d'honneur. On retire l'habit de prestige. On le déshabille. On l'humilie. On le crache. On crache dessus. On le regarde comme un petit colis. Est-ce que c'est lui le Messie ou ce n'est pas lui? Pierre, on pose la question, toi aussi tu étais avec le Père. Non, 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 non. Oh, tu es en train de renier le Messie que Dieu a mis dans tes entrailles. J'ai vu une mère en train de refuser d'avoir honte de sa fille, de son fils, parce qu'elle est tombée enceinte. Je ne l'encourage pas, parce qu'il a connu tel problème. Je ne l'encourage pas. Mais ma mère, ne jette pas cet enfant dans l'eau. C'est le Moïse que tu as. Ne l'abandonne pas dans l'eau.
Ne le laisse pas dans l'eau. J'ai vu des gens renoncer, regretter, se demander, Seigneur, j'ai plus envie de vivre. Tu m'as pris tout ce qui était fort pour ma vie. Les disciples ont dit non, incroyable. Ça c'est pas Jésus que nous avions vu. C'est lui qui pouvait marcher sur les eaux. Non, c'est pas Jésus que nous avons connu. Qui pouvait parler à un mort de 4 jours, décomposé, en train de sentir. Il appelle d'une voix forte. Lazare sort. Les morts se récomposent, se réparfument et revient sur la scène de l'histoire. Mais comment cet homme-là soit traité comme ça, comme un brigand? Judas regarde et dit non. Que j'ai fait, j'ai trahi, et Pierre a régné. Bien aimé, tout le monde ne peut plus le prestige. Je vois des gens qui n'ont plus la fierté de te présenter comme leur frère. Je vois des gens te nier. Je vois les gens faire des réunions où ils disent non, lui, on a vérifié les ADN, il n'est pas notre frère. On a revérifié. Je vois des gens douter de toi. Je vois des gens fermer la porte. Je vois des gens influencer les autres pour dire vous vous trompez. Ce n'est pas le bon endroit. Sombre moment de l'histoire. Quand c'était la voix du monde, quand la confusion remplit les terres, quand plus rien n'affirme que tu es avec Dieu. Je vois quelqu'un qui passe le sombre moment de l'histoire. Tu regardes au ciel les apôtres. C'est pourquoi au chapitre 1, ils viennent poser la question à Jésus. Tu nous as appelés pour être avec toi. Le premier mandat, nous t'avions été utiles. Nous t'avons accompagné. Nous avons dormi avec toi. Nous avons pris les risques avec toi. Maintenant, tu dis tu veux t'en aller. Tu nous laisses comment? Et c'est maintenant que tu rétabliras le royaume de Dieu ou quoi? Parce qu'on ne sait pas. Tu as vu ce qui s'est passé à la mort. On était seuls contre tous. Mais quand tu es ressuscité, on a repris l'espoir. Maintenant tu veux t'en aller. Tu imagines la menace qui nous attend. Personne ne veut nous accepter à cause de toi. Dans nos familles, on nous a rejetés. Nos amis nous ont quittés. Parfois même les femmes, les fiancés sont partis à cause de la sainteté. À cause de dire je crains Dieu. Combien ont quitté? Combien ont refusé? Mais Seigneur, c'est pour toi qu'on a tout fait. Mais tu veux t'en aller. Quelle assurance! J'ai dit à quelqu'un, le premier mandat est en train de finir dans ta vie. Le premier mandat, c'est que Dieu t'avait mis à côté d'un homme. Et cet homme n'est plus en vie. Le premier mandat, Dieu t'avait donné la grâce de faire grandir tes enfants. Aujourd'hui, ils sont arrivés là. Tu ne sais plus quoi faire avec eux. Le premier mandat, tu as commencé un ministère. Tu as connu des succès. Mais là, tu es bloqué. Le premier mandat, c'est que Dieu a permis que tu fasses des bonnes études. Mais depuis que tu as fini, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Même celui qui était l'appui n'est plus en mesure de le faire. Le premier mandat, c'est que Dieu a permis qu'on t'apprécie, que tu entres. Mais tu arrives au point culminant du mandat. Tu as l'impression que tout se ferme. Confusion. Est-ce que c'est Dieu qui est avec moi? Moïse, les apôtres, Anne, je citais beaucoup d'exemples. Mon frère, ça arrive à tout le monde. Je sais que tu es là. Les apôtres, en fait, voulaient dire à Jésus, s'il te plaît, soit tu restes avec nous, soit tu pars avec nous. On n'est pas prêt à rester sans toi. On n'est pas prêt à vivre sans toi. À l'étape où nous sommes arrivés, je n'ai pas prévu vivre sans toi. Soit tu restes avec nous, nous sommes assurés. Soit prends-nous avec toi. Jésus les regarde et dit, non. Le problème n'est pas le rétablissement du royaume de Dieu. Ce n'est pas à vous de savoir toutes ces choses que le Père sait et cache dans sa propre autorité. Vous, ce qui vous intéresse, attendez. Cachez-vous un peu. Ne vous montrez pas aux gens. Ils vont vraiment vous tuer, vous avez raison. Je comprends votre peur, vous avez raison. N'allez pas en Judée, en Samarie. Attendez. Mais attendre où? Il dit attendez car le Saint-Esprit viendra. Vous avez besoin d'être assuré, je le sais. Mais moi, je suis obligé de m'en aller. Et il est important que je m'en aille. Parce que je ne saurais pas rester avec vous tout le temps.
Mais comme je connais mon engagement avec vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Un autre viendra. De la même manière, vous avez été rassurés grâce à ma présence physique. Vous serez très rassurés avec lui. En d'autres termes, je vous introduis au deuxième mandat. Dis à ton frère, à ta soeur, deuxième mandat. Deuxième mandat. C'est pourquoi la Bible dit, et je les commente, ils se sont retrouvés où? Dans la chambre haute. J'insiste, tu as besoin de la chambre haute. Entre la transition de la croix Golgotha et la révélation publique devant les hommes, il faut passer par la chambre haute. Les lieux du cachet. Raison pour laquelle Moïse, quand il fut troublé, il dit à Dieu, mais ce n'est pas normal. Je ne suis pas allé jouer. C'est toi qui m'as appelé. Je vais chercher les tables de la loi. Je descends. Le peuple commence à danser devant les veaux d'or. J'ai brisé même le tablette. En d'autres termes, je renonce à mon mandat. Je ne me sens plus heureux de m'appeler berger pour ce peuple. Ça, c'est une humiliation de mon appel. Il brise. Dieu le regarde, il y a Moïse. Il regarde Dieu et dit, Dieu, si tu veux que moi je continue, tu me dis que c'est seulement moi. En tout cas, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin d'une autre assurance. Dans l'état où nous sommes aujourd'hui, je ne peux plus convaincre si toi-même tu ne m'accompagnes pas. Là où je suis arrivé, le diagnostic de mon médecin ne peut plus me rassurer qu'un jour je peux porter des enfants. S'il faut que j'y aille, alors toi-même va avec moi. Je veux un autre mandat. Ne me dis pas non, sois mutema munene. Ne me dis pas bazalaka bongo. Ne me dis pas kolelate. Seigneur, ce que j'ai vu a dépassé les niveaux. S'il faut vraiment que je reste dans ce mariage-là, alors donne-moi un autre mandat. S'il faut que je continue, moi, à être là comme papa, maman de ses enfants. Les loba ben yondo qui tu n'as plus la fierté des mères. Mais Dieu te dit seulement kangamtema. Des fois, on n'a pas seulement besoin de kangamtema. On a besoin d'un autre mandat. On a besoin d'autres preuves. On a besoin d'une autre assurance. Faut te dire non, supporte seulement. Au coup, on a attention par moi. Au coup, on a besoin. Notre évangile n'est pas de vains discours. Il y a des moments où il faut savoir réclamer les droits des consacrés. Il y a des moments où il faut taire la nature et faire parler l'onction. Ces choses sont importantes dans la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Il y a des moments où, frère, ne demande pas à la nature de te comprendre. Fais comprendre à la nature que tu as été appelé par Dieu. Devant la mer rouge, on ne négocie pas, on l'ouvre et on passe. Devant le mirail de Jéricho, on ne négocie pas, on le fait tomber et on passe. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de t'adapter tu as besoin de prouver. De prouver que Dieu t'est réellement apparu. Que Dieu t'a mis là à côté de cet homme, de cette femme. Tu n'es pas un accident du choix. Ce n'est pas un mariage, c'est par compassion. Par substitution ou par procuration. Tu as un mandat de Dieu pour changer la vie et la famille. Il y a des moments où on te rappellera. Si c'est Dieu qui te veut là, dis-lui. Si tu me veux là, alors fais-moi voir ta gloire. Moïse a dit non, Seigneur, ça c'est déjà entendu. J'ai vu des choses, mais à ce niveau où ce peuple prend un veau d'or et remplace à ta place, ce qui yokout va remplacer yobongonga. Tu vas aller comment? Toi les dieux, on te remplace par une statue. Et maintenant moi un homme. Qu'est-ce que je vais encore leur dire que je n'ai pas encore dit pour qu'ils croient? Qu'est-ce que tu vas encore dire pour qu'on te croie? Quoi? Quelle preuve?
Et l'ubuni olamba na noté. Et l'ubuni. Sauce ni. Tika mamba sauce. Tika mamba maquillage. Tika mamba justification. Tika mamba olela laka. Je disais aux politiciens de notre pays, arrêtez cette histoire d'aller pleurer à tout moment. Nations Unies, Conseil de sécurité, Abissoé, les Rwandais, apprenons à être forts, on nous respectera. Arrêtez ça. Tout le temps des victimes. Ah, nous les Belges. Si nous sommes comme ça, les Belges. Ah, nous Mobutu. Ah, nous Kabila. Mais on fait quoi pour changer tout ça? Arrêtez de justifier vos échecs par le passé. Le passé est une étape de l'histoire. Inventez le présent. Assurez l'avenir. Moi, c'est parce que mon mari est mort. Non, moi, parce que j'ai... Non, frère, sœur, Dieu a fait que ça soit ainsi. C'est une étape de la vie. C'est une transition. C'est une transition. N'étais-tu pas pour ça? Arrêtez ça. À tout moment, mais maintenant tu veux t'en aller, papa, non, mi boma, fiancé oyo, papa, moi, mi boma italio. Il y a des gens qui viennent dans nos vies, pas pour y rester, pour passer. Il y a des endroits où Dieu nous envoie pas pour y demeurer, mais pour faire quelque chose et partir. Il y a des situations qui ne nous colérera pas longtemps. C'est un moment. Parce que Dieu a besoin de nos larmes à ces moments-là. Ces larmes nous rendent conscients. Ces larmes nous poussent à chercher Dieu. Ce n'est pas pour nous enterrer. Il y a des moments. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Ne bousculez pas le message de Dieu de votre vie. Ne gênez pas le fonctionnement de votre onction. Même votre vieillesse n'a pas le mandat de retirer les pensées, la pensée ou les promesses de Dieu dans votre vie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Dieu n'est pas dans des confusions. Il ne dit pas A le matin et dit B le soir. La Bible dit il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas comme un homme, il agit dans les émotions, dans les sentiments. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est Dieu. Il connaît l'alpha. Il connaît l'oméga. Et il est présent, Emmanuel. Rien n'échappe à son contrôle. Sois seulement vrai avec Dieu. Et tu verras. Arrête d'accuser cette femme, ce mari. Arrête, c'est comme ça qu'il est, ça ne changera pas. Mais dis-toi, comment je peux survivre avec un tel homme? N'interroge pas les déserts, mais cherche la nature du Liban, du cèdre. Quand on devient un cèdre, on peut croître même dans le désert. Ne te bats pas avec ce qui t'entoure. Joseph n'a pas passé son temps à se concentrer sur la haine de ses frères, mais à méditer l'interprétation des songes. David n'a pas passé son temps à écouter les discours de son frère qui rappelaient son passé, mais à se concentrer sur la faiblesse de Goliath. En découvrant l'arme appropriée, tu te déconcentres parce que tu veux tout expliquer, parce que tu veux tout justifier, parce que tu veux que tout le monde te comprenne, parce que tu veux avec tout le monde. Tu passes le temps. Quand Dieu t'a appelé, tu n'étais pas avec tout le monde. Quand il confie la mission, il n'a pas posé la question sur leur appropriation. Dieu n'est pas comme ça. Les hommes sont choisis par élection. Les hommes sont choisis par d'autres hommes par élection. C'est-à-dire par la volonté. Mais Dieu choisit par le destin. Ouais. On n'est pas important pour Dieu parce que tout le monde te voit important. Parce que Dieu te voit important. Quand Dieu te rend utile à lui, il te rendra nécessaire pour les hommes. L'important, c'est de savoir que je dois être utile à Dieu. Ça suffit. Si ta consécration, si ton engagement,
Si ta vie donne à Dieu l'assurance de se manifester, ça suffit. Ça suffit. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Montrez-moi ta gloire. J'aime la réponse de Dieu. Il dit, Moïse, il y a un endroit près de moi. Mais quel est cet endroit qui soit près de Dieu? C'était le creux du rocher. La chambre est haute. Il dit, va te cacher dans le creux du rocher. Tu veux voir ma gloire? Tu veux un second mandat? Quitte la montagne, quitte le public, va te cacher. Garde-toi dans le creux du rocher et c'est là où je passerai. Quand je passerai, tu ne pourras pas me voir de face parce que nul ne peut me voir et vivre. Tu me verras de dos. Mais après mon passage dans le creux du rocher, quand tu réapparaîtras, tu auras la seconde tablette. Tu auras le second mandat. Et ça, je vais nettoyer moi-même. J'enlèverai tous ceux qui ont dansé devant les veaux d'or. Et je te laisserai la race pure, appelée pour Cana. Parce qu'il y a eu beaucoup de ramassis qui se sont infiltrés. Et ils ont compliqué l'éducation de la communauté. Ils ont dérangé la culture de l'onction. Je nettoyerai. Je te laisserai un peuple à partir duquel une autre nation s'élèvera. C'est ce peuple qui entrera à Cana. Ça sera un second mandat. Ne brise pas les tablettes. N'abandonne pas ta mission. Mais concentre-toi dans la chambre haute. Ce qui va se passer, c'est que je te donnerai le deuxième point. Je vais rapidement. Le premier point, je dis, Dieu te fait entrer dans la chambre haute pour te donner l'assurance de son existence. Le deuxième point, la deuxième raison, la chambre haute t'aide à avoir l'assurance sur toi-même. Que c'est réellement toi que Dieu a appelé. Parce que Moïse, non seulement qu'il pleure, mais il commence à se poser des questions. Seigneur, je ne pense pas que je sois capable de faire. Les disciples, même quand Jésus veut partir, ils se disaient, non, nous là, nous sommes des idiotesses, des hommes sans instruction. On doit affronter des docteurs de la loi, le pharisien, des foules, des gens qui nous ont connus, des gens qui connaissent nos limites. Je veux commencer par où? Moi, je ne conviens pas. Comment je peux? J'ai dit, frères, sœurs, reste dans la chambre haute. C'est pourquoi les disciples, Jésus leur a dit, n'allez pas encore, vous n'êtes pas encore prêts. Le premier mandat, c'était être utile à moi. Vous m'avez servi. Mais ce qui vous attend, vous demande une autre onction. Ce qui vous attend demande un autre mandat. Allez vous cacher dans la chambre haute. C'est là que je vais vous confirmer que c'est vous. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rendra témoin. En d'autres termes, il vous donnera les capacités. Je connais vos limites. Je connais vos insuffisances. Je connais là où vous êtes fort et là où vous êtes faible. Dieu qui t'a appelé te connaît plus que toi-même. Dieu qui t'a choisi te connaît plus que toi-même. Il sait que le travail qu'il t'a confié est plus fort parfois que ton niveau de connaissance. Par rapport à ta maturité, tu es trop jeune pour ces défis. Ce n'est pas l'âge qui va jouer. C'est l'onction qui complétera les expériences de ton âge. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin de l'onction de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu utilise quelqu'un, il complique les formules humaines. Parfois les gens te regardent et disent, mais lui ce n'est qu'une femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Lui ce n'est qu'un vieux, il a tel âge, lui ce n'est qu'un enfant. Les hommes auront toujours quelque chose à dire sur toi, pour rappeler que tu ne conviens pas, pour rappeler que tu ne mérites pas, pour rappeler que tu n'es pas capable. Je m'adresse à quelqu'un qui est dans cette situation. On est en train de te rappeler, toi tu n'es qu'un enfant. David devant Goliath, on lui rappelait, je connais la malice de ton cœur, je sais que tu es venu pour voir la bataille. Je ne sais pas qui te rappelle ces choses. Ça peut être ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari ou ta femme. Je ne sais pas ce qu'on te rappelle, mais moi je te dis seulement,
non, Dieu qui t'a appelé te connaît plus que les hommes semblent te connaître, et connaît que tu es fort à ceci, mais tu es limité en cela. Raison pour laquelle il te dit ne va pas encore. Le second mandat, tu vas affronter des choses, tu vas rencontrer des situations. Si tu y vas comme ça, tu échoueras. Tu échoueras comme tout le monde. Tu as besoin de passer sous l'onction. Tu as besoin de recevoir une seconde autorité dans ta vie. Ce qui t'aidera à être sûr, même quand tu seras seul contre tous, même dans la fournaise ardente, ça chauffe, ça chauffe. Les gens commencent les deuils en dehors de la fournaise, mais toi à l'intérieur, tu es en train de rabashada rababusata. Tu es en train de marcher. Tu dis, je connais le Dieu qui m'a appelé. Cette situation ne m'éclouera pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Même si tu as eu les songes, tu as eu la prophétie que tu mourras dans peu de temps. Même si on t'a dit que ton fils ne vivra pas. Tu es la femme tsunamite. Tu regardes et tu dis non, moi je sais d'où vient mon enfant. Je ne l'enterrerai pas à cet âge ici. C'est lui qui m'enterrera. Même quand tu sembles voir qu'il est mort, prends l'enfant, dépose sur le lit, rentre là où tu as fait contact avec Dieu. Rentre au pied de l'onction. Va rappeler à Dieu, cet enfant je l'ai eu de toi. Ce mariage je l'ai eu de toi. Cette femme je l'ai eu de toi. Ce n'est pas normal que l'histoire s'arrête comme ça. Je dis à quelqu'un, Dieu veut te rassurer que c'est bien toi. Oui, tu rappelleras à Dieu. Comment nous allons commencer? Je vois le chapitre 4, les apôtres ont dit à Jésus, vois leurs menaces. Ils se sont ligués contre nous, mais Dieu leur a dit, le Saint-Esprit viendra et vous annoncerez le message avec assurance. Je prophétise au nom de Jésus que le Seigneur commence à travailler ta vie maintenant. Le mois de juin et la chambre est haute. Nous allons nous cacher dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui étaient prêts à abandonner. Il y a des gens qui étaient prêts à démissionner. Il y a des gens qui étaient prêts à rompre. Il y a des gens qui étaient prêts à fuir. Il y a des gens qui étaient prêts à combattre dans la chair. Tu as pris des décisions. Par contre, Dieu me dit de te dire, non, ce ne sont pas les armes appropriées. La Bible dit, les armes de l'esprit sont contraires à celles de la chair. N'utilise pas la haine comme arme. N'utilise pas la vengeance comme arme. Que eux t'insultent, c'est normal. Mais toi, ne réponds pas. N'utilise pas la haine. Que eux te vendent, c'est normal. Mais toi, ne vends pas les songes aux autres. Que eux te rejettent, c'est normal. Mais toi, ne rejette pas ta responsabilité. Tu es de la race de Jephthé. Les frères l'ont rejeté, mais lui ne l'a pas rejeté. Joseph a dit, vous avez souhaité me vendre comme un colis, mais moi, Dieu m'a dit, c'était pour vous que je suis venu ici, pour que vous trouviez du pain pendant la sécheresse de cette année. N'utilise pas l'arme de la vengeance, ma soeur, mon frère, reste calme. Dieu te construira. Le Saint-Esprit élève notre spiritualité. Il nous dévoile l'identité. Il nous dit, Jésus a dit à Jean-Baptiste, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et l'évangile est proclamé. Il n'a pas à poser la question si c'est moi ou ce n'est pas moi, mais dites-lui, il a fait un bon travail. Si l'évangile est prêché, c'est grâce à lui. Si les lépreux sont purifiés, c'est grâce à lui. Jésus disait à Jean, même si tu mourras aujourd'hui, aie l'assurance, tu n'as pas échoué. Tu as fait ta mission, tu as ouvert le chemin, le salut est annoncé, le royaume de Dieu est déjà parmi les hommes. Parce que Jean disait, Seigneur, est-ce que c'est lui ou il faut en attendre un autre? Jésus va répondre à Jean. Je dis à quelqu'un, maman, ne pleure pas. N'est-ce pas que tu t'es marié? N'est-ce pas que Dieu t'a donné les enfants? N'est-ce pas que ces enfants grandissent? C'est la preuve que tu as été au bon endroit. Ne pleure pas, ne renonce pas. N'est-ce pas que tu es condamné? Oui, mais jusque là tu es en vie, dans la fosse au lion, mais en train de vivre. Baosala na bango matanga, mais matanga na bango eza na psychologie na bango. Batu basalela matanga na makanisi na bango, mais ya soloté. Leur deuil n'est que dans leur tête, mais ce n'est pas dans leur réalité. Quand Joseph était vendu, la Bible dit son frère et son père a fait un long deuil, mais le deuil de Jacob sur Joseph n'était qu'un deuil de pensée. Pourquoi tu veux te faire enterrer pendant que les hommes te tuent dans leurs pensées? Quand
Quand Zacharie a grandi, tout le monde savait qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants. La stérilité de Zacharie était dans la pensée de la société, mais pas dans le plan de Dieu. Quand il entre dans la présence de Dieu, Dieu lui dit, ta prière a été exaucée. En d'autres termes, aie confiance à ta prière. Et comme Kanango, je dis à quelqu'un qui est fatigué de ses prières, tu te demandes, Seigneur, la famille n'a biso et la kaboye to bondeli na salignonso libale zoyate. Je prophétise au nom de Jésus comme le prophète de Dieu, ta prière est exaucée. Ce que tu as fait là n'est pas perdu. Ce que tu fais pour Dieu n'est pas oublié. Rassure-toi, consacre-toi davantage, sers Dieu davantage, sanctifie-toi davantage, sois de bon cœur, pardonne encore. Je dis pardonne encore, ne te fatigue pas. Et comme ici lokola zoba bamoninga zoba na bango wazoba na bango te. Mais ce que Dieu fait avec toi, tu apprends le monde à être d'un bon cœur. Grâce à toi, le monde comprendra. Il est possible de vivre avec des injures, avec la calomnie, avec l'injustice, sans devenir mauvais. Avec toi, Dieu veut apprendre au monde. Il est possible de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, mais de continuer à faire du bien. N'arrête pas de faire du bien, parce que les hommes t'ont condamné dans leur tête, parce que les hommes t'ont condamné dans leurs pensées. Quand ils te regardent, ils te voient au Ancien Testament, mais dans la présence de Dieu, tu n'es pas un homme passé, tu n'es pas une femme passée. La Bible déclare, au temps fixé par l'Éternel, il accomplira les promesses. Je dis à quelqu'un, tu es la face de Zacharie. Il y a des prières que tu as faites il y a longtemps. Quand tu vois tes enfants, tu te poses des questions. Seigneur, tu m'avais dit que ma fille, mon fils est ton serviteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle toujours de ma mère. À un moment de la vie, quand on grandissait dans l'adolescence, il n'y avait plus de repères, ni des indices de ce que Dieu avait dit de nous, que nous serons les serviteurs. À un moment, la vie, les tempêtes nous ont ballottés. Mais j'aime toujours, je me rappelle un jour, j'entre à la maison, j'entends ma mère prier dans la chambre. Elle disait à Dieu, Seigneur, toi tu avais dit que cet enfant sera ton serviteur. Je prie que le maire pareil soit ici. Quand tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, ne les maudis pas, ne regrette pas. Aie l'assurance que le salut passera par toi. Ne néglige pas ce que tu fais. Tes offrandes, tes sacrifices, ta consécration n'est pas perdue. Dieu te mettra en confiance dans la chambre haute. Il dit à Moïse, ce n'est pas le bégaiement, non, 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 non. Ce n'est pas que le peuple ne t'aime pas, non, non, non. Ce n'est pas que tu n'as pas l'onction, non, non. Mais ce qui se passe, tu as besoin de nouvelles preuves. Tu as besoin d'un autre mandat. Parce que le temps que tu vas traverser, le peuple sera toujours confronté aux problèmes. À tout moment, il aura tendance à te rejeter. Il aura tendance à t'oublier. Il verra des choses. Il entendra des choses. Il pensera aux choses. Il voudra des choses. Certaines leur sera données, d'autres non. Ça créera les doutes. Il peut t'haïr, il peut t'aimer, il peut te fuir. Mais toi, sache, c'est moi Dieu qui t'ai appelé. Ce n'est pas ton onction qui est en défaillance. Ce n'est pas ton alliance qui est en difficulté. Ce n'est pas ta volonté qui est mise en doute. Mais le temps a ses combats. Les circonstances a ses combats. Les lieux a ses combats. Il y a des endroits qui ont leur combat naturel. Quand tu arrives là, tu fais l'objet de ces combats-là. Ce n'est pas ton onction qui est en défaillance, mais c'est la nature des combats qui sont dans ces lieux-là. On ne se comporte pas en Égypte comme si on était dans la maison de son père. Parce qu'en Égypte, Joseph a formulé, a changé la stratégie des combats. Si dans la maison de son père, il fallait prendre la tunique de plusieurs couleurs, dans la maison de Potiphar, il fallait céder la tunique pour rester propre. Je dis à quelqu'un, change de stratégie de combat. Dans la maison de son père, on s'accroche à la tunique. Mais c'est Potiphar, on râle
lâche la tunique. Ne te bats pas pour cette tunique-là. Dieu t'attend à autre chose. Aie confiance en toi. Dieu t'aime. Je dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Essuie tes larmes. Oublie le passé. N'est-il pas écrit? Ne vous souvenez pas des événements passés. Voyez la chose que Dieu veut accomplir. Que tu dises amen. Que tu dises pas amen, c'est ton problème. Moi, je mes amène à moi. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas prévu de changer dans le parcours de cette histoire-là. Tu es la cartouche stratégique de Dieu. Aïe, 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 aïe. Va voter, yo. Va voter, yo. Tu n'as pas besoin de l'élection. Tu n'as pas besoin du vote. Tu n'as pas besoin de la majorité. On a besoin de majorité. Yo, on a besoin d'approbation. Que tu sois seul contre tous. Dieu te dit ce matin, je t'aime. Je crois en toi. Sois fort. Il dit à Josué, sois fort. C'est toi qui feras entrer cet homme, ce peuple à la terre promise. Moïse n'est plus là. Mais l'absence de Moïse ne change pas mes projets. L'absence de Moïse ne change pas mes promesses. Toi, sois fort. Je dis à quelqu'un, toi, sois fort. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas celui qui est parti. Mais toi, maman, c'est toi qui amènera le dernier de ton enfant à la terre promise de sa destinée. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vivras. Je le prophétise au nom de Jésus. Même dans la fosse au lion, la mort n'a pas de mandat. Même dans la fournaise ardente, la mort n'a pas de mandat. Même dans le ventre du poisson, la mort n'a pas de mandat. Tu vivras, tu réussiras, tu arriveras. Tu as seulement besoin du second mandat. Les choses ont semblé se compliquer. Les choses se compliquent. Ce n'est que quelque chose qui s'est compliqué. Ce n'est pas la pensée de Dieu qui s'est compliquée. Reste dans le creux du rocher. Reste dans la chambre haute. La troisième raison, et je finis par là, pour la chambre haute, Dieu te donnera de nouvelles capacités. La Bible dit pendant qu'ils étaient là, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler à de nouvelles langues. À des langues qu'ils n'avaient pas étudiées à l'université, au campus, à l'école, au lycée, au collège. Ils ne sont pas allés à l'école pour ça. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit de langues semblables aux langues de feu. Ah, ce n'est pas la langue maternelle. Non, 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 non. Je dis à quelqu'un, le Seigneur commencera à ce second mandat te donner des capacités que tu n'auras pas apprises des hommes qui ne sont pas passés par l'école des hommes, mais Dieu lui-même commencera à t'utiliser. C'est pourquoi quand Pierre sort de la chambre haute, à la croix il a régné Jésus. Il a dit je n'ai pas été avec lui, mais quand il passe par la chambre haute, Dieu le ramène devant la même foule qui était à la croix. La foule devant laquelle il a nié son identité. La foule devant laquelle il a pleuré comme un enfant. Où il a fait son deuil. Après la Pâque, la foule était dispersée. Mais à la Pentecôte, Dieu a convoqué la même foule. Qu'elle revienne. À la mort, on avait écrit en hébreu, en grec et en latin. Parce que le peuple de toute la terre a vu la honte de la croix. Et quand Dieu veut restaurer, il appelle les mêmes peuples. Ceux qui sont venus de Crète, ceux qui sont venus d'Asie, ceux qui ont vu la honte de la croix, ceux qui ont voulu clouer le nom de Jésus. Dieu lui dit maintenant sors de la chambre haute. C'est le second mandat. Le premier mandat, c'est arrêté au pied de la croix, dans la honte, dans les soucis. Maintenant sors du creux du rocher. Sors de la chambre haute. Tu affronteras la même foule. La première démonstration de ton onction sera là où tu avais échoué. Ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a fait humilier. Je prophétise au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, Dieu te ramènera devant la même foule. Yangoya bato ba okufate, ata ba voyager, zamba refute la bango billet, ba rozonga, ba royati devant la même foule parce qu'ils doivent assister à la correction de leurs pensées. Je prophétise au nom de Jésus. Pierre s'est levé, il leur a dit: homme frère, homme juif,
faire. Ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Nous sommes qu'à la 9e heure. Mais c'est maintenant que s'accomplit ce que Dieu avait dit. Au reste du moment, je répandrai. Je prophétise au nom de Jésus. La promesse de Dieu s'accomplira par toi. Tu es la porte d'entrée de Dieu dans cette génération. Il y a une promesse qui plane au ciel depuis 6 siècles, depuis 1 année, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Dieu avait dit, le Congo sera sauvé. Dieu avait juré que l'église vivra la gloire. Depuis que cette promesse est sortie, elle plane encore, elle plane encore, elle n'est pas encore atterrie. Et Pierre dit, vous vous rappelez de ce que Dieu avait dit. Il y a une promesse qui n'est jamais sortie de la maternité. Mais maintenant là, cette promesse s'accomplit. Ces hommes que vous voyez, ce ne sont pas des hommes ivres. Ce que j'aime, c'est la réaction de ces hommes-là. Ils ont commencé à revérifier. Ah, dis avec moi, revérifier. Ils ont revérifié. Ces hommes, ne sont-ils pas des Galiléens? Ne sont-ils pas des hommes qu'on connaissait? Ne sont-ils pas des hommes sans instruction? Mais comment ils parlent comme ça? D'où leur vient cette sagesse et que nous arrivions à les entendre alors qu'ils n'ont pas fait l'université des langues, ils n'ont pas fait le lettre, ils ne sont pas passés à Sorbonne, ils ne sont pas allés à l'Uniquine, mais d'où leur vient cette capacité? Et la Bible est de rajouter, ils étaient dans l'étonnement, ils vérifient. Oh Pierre, non, oh, ça y était, Bakokana. Les disciples de la croix, nous devenons les disciples de la Pentecôte. Je dis à quelqu'un, la mutation est en train de finir, la transition est en train de finir. On t'a connu avant sous une identité. Dieu va réparer ton identité quand tu sortiras du mois de juin, le mois de la maternité. Le mois tu sortiras au mois de juillet. C'est le 7e mois, le mois de la perfection, le mois de la totalité, le mois de la plénitude, le mois de la divinité. Je dis à quelqu'un, les choses nous attendent au 2e semestre de cette année. Les gens verront des choses qui manqueront l'explication. Ils vont revérifier. Est-ce que c'est toujours le frère Papi? Est-ce que c'est toujours la soeur Nana? Est-ce que c'est toujours Maman Matondo? Ah, je ne sais pas pourquoi j'aime trop ces noms-là. Mais je dis à quelqu'un, nous leur dirons, c'est toujours cette femme-là qui venait habituellement en train de pleurer, la stérile de la société. Aujourd'hui, Dieu lui a donné un second mandat. Maintenant, elle est la mère de Samuel. Elle doit s'occuper du sacerdoce. Elle ne viendra plus pleurer. Elle ne viendra plus répandre le larme. Elle saura changer la tunique chaque année. Dieu lui a donné un autre travail. Anne va quitter le seuil du temple où elle venait pleurer pour entrer dans le mandat de renouveler la tunique de Samuel. Je dis à une femme, Dieu changera ton mandat. Ça ne sera plus comme ce qu'on a connu avant. On savait. Oh, mais soyez notre ancienne directrice. Oui, c'est elle, mais elle ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est lui le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, que tu dises amen ou pas amen, c'est ton affaire. De toute façon, je n'étais pas venu pour toi, mais je venu seulement pour toi. Je sais que ce n'était pas pour toi, mais j'étais venu pour toi. Et c'est à toi que je m'adresse. Je dis à quelqu'un, le second mandat est en train d'arriver. Dieu changera le message de ta vie. On le regardera 2 fois. Et Paul a reconnu ces choses. Il a dit, Christ a fait grâce aux uns, le Pierre, les Jean, le Jacques. Après s'être apparu à ces gens-là, il les a pris du néant et les a fait asseoir avec le grand. Tu t'assiéras avec le grand. Là où ton père ne pouvait pas t'amener, là où ta mère ne pouvait pas t'amener, là où ton diplôme ne pouvait pas t'amener, là où la beauté ne pouvait pas t'amener, l'onction de Dieu te repositionnera. Tu entres dans le second mandat. La chambre haute va changer. Je dis à quelqu'un, va changer ton identité. À partir de ces mois, prie et dis à Dieu, je m'en vais. Lève-toi.
Oh, j'ai donné tout ce que j'ai reçu du Seigneur. Lève-toi. Je n'ai rien caché. Je n'ai rien retenu. Lève le main. Second mandat du Saint-Esprit. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur notre Dieu. Même si tu es en ligne, sois concentré. Fais avec moi cette prière. Seigneur notre Dieu. Seigneur mon papa. J'ai entendu ta voix. Je suis rien devant ta face. J'avais perdu l'assurance. Je me demandais si tu étais toujours mon Dieu. Je me demandais si j'étais toujours valable. Je me demandais avec quoi je pouvais agir. Maintenant, j'ai écouté ta parole. Je lève mes mains. J'ouvre mon cœur. Viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'attendons. Yes. Saint-Esprit, viens. Si vous êtes dehors, soyez debout, main levée, ne soyez pas distraits. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Nous t'appelons. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Glorifie Jésus en moi. Rebâtis l'autel en moi. Saint-Esprit de Dieu. Confirme la présence de Dieu en moi. Confirme l'autorité de Dieu en moi. Confirme les trônes de Dieu dans mon cœur. Saint-Esprit, viens. Glorifie Jésus dans ma vie. Rends Jésus visible dans ma vie. Que moi je disparaisse et que Jésus se révèle et que Jésus siège. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il a dit les lieux dans lesquels se trouvait trembla. J'entends le bruit, j'entends le bruit, j'entends le bruit. Ça ne vient pas des hommes, ça vient du ciel. Tu t'es beaucoup contenu. La grâce c'est d'être là. La grâce c'est d'être choisi. Saint-Esprit est là, il est là. Là où on parle de lui, il ne passe pas inattendu. Il a dit aux apôtres, je vous accompagnerai par de signes, par de miracles, par de prodiges, jusqu'à ce que Jésus sera reconnu pour vrai, jusqu'à ce que Jésus sera établi pour roi. Ya. Aïe aïe aïe. Je te dis, c'est la fête de la réception. Continue à garder les mains levées. Si tu parles en langue, libère la voix. Enlève tes pensées, enlève tes soucis. Laisse-toi, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. J'ai vu le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Le don du ciel est en train de venir. Les awa bingelengele. Les awa bingelengele. Viens, 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 viens. Saint-Esprit, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Fais apparaître le signe, la présence des anges, la présence de la main. Tu es là. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Que le péché soit dominé. Que le péché soit dominé. Manifeste Jésus. Remplis le cœur de Jésus. Remplis le cœur de l'amour de Jésus. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Oh là 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 là. Je suis en train de voir la fumée, en train de montrer dans 3 colonnes. Dans 3 colonnes, Dieu me dit, c'est cette fumée qui a ramené l'ange vers le trône de l'autel de Manoach. Oh, cet autel est agréé. Cet autel est agréé. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Il y a des signes, il y a des miracles, il y a des guérisons. Aujourd'hui, il y a un esprit de mort qui t'a beaucoup menacé. Aujourd'hui, Dieu te libère de la puissance et de l'emprise. Tu es dans la chambre haute. Ton identité est en train d'être retravaillée. Aïe, 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 retravaillée. Dieu retravaille ta voix. Tu ne chanteras plus comme avant. Quand tu toucheras au synthétiseur, tu ne joueras plus comme avant. Là, 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 là. Quand tu te lèveras devant les hommes et les femmes pour chanter, pour officier, pour prêcher, jamais homme ne parlera comme toi. On te posera la question, est-ce que c'est lui avec qui on vient de manger, avec qui on vient de jouer, avec qui on vient de danser? Tu deviens un vent. On ne sait d'où tu viens et où tu vas. Le Saint-Esprit est là. Ramabo Satara, Remakoto Robose. Tu deviens un vent. Tu entres dans la fosse au lion. Tu changes le régime des lions. Tu changes le régime alimentaire des lions. Tu ne mourras pas, tu vivras. Oh, là où tu es, si tu es à la maison, tu étais malade, je vois l'onction arriver là où tu es. Tu es dehors, je vois l'onction arriver vers toi. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Ne me regarde pas, sois concentré. Arababo Sata, Ramasandarababo, Rokoye Marababo Santa. Je vois la gloire de Dieu. Il a dit à Moïse, je passerai. Cache-toi dans le creux du rocher. Dieu est en train de passer en ces lieux. Dieu est en train de passer. La Bible dit, la gloire a fait envelopper les rochers. Aïe, 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 aïe. La gloire enveloppe ces lieux. Tu as le premier mandat. Dieu t'a appelé pour le ministère. Tu as été utile à lui dans la prière, dans la méditation. Maintenant, le second mandat vient. Dieu veut t'envoyer. Il veut te sortir de la chambre haute. Entre la croix et la manifestation publique, il y a la chambre haute. La même foule. Là où tu étais rejeté, là où tu étais humilié, là où tu étais insulté, Dieu te ramène devant la foule. Pas pour utiliser les armes de la chair, pas pour insulter, pas pour prouver, mais parce que Dieu veut mettre le signe dans ta vie, le signe dans ton onction. Ah là 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 là, ça vient, ça vient, ça vient. Le Saint-Esprit est là. Je vois des gens qu'on avait disqualifiés de la liste, qu'on a éloignés de la table. On t'a dit, tu n'as plus droit à siéger, à manger à la table. Ainsi me dit Dieu, il y a une nouvelle convocation. Je vois un chambardement. Il y a une nouvelle convocation. Dieu me dit de te dire clairement, il y a le second mandat. Oublie le premier mandat, c'était jusqu'à la croix. Maintenant tu sortiras de la chambre haute avec un autre mandat. Pas suivre Jésus, mais parler de Jésus. Pas pour voir ce que Jésus fait, mais faire comme Jésus. Pas pour entendre ce que Jésus disait, mais pour faire entendre aux autres ce que Jésus t'a dit. Là, tu entres dans la mission. Là, tu entres dans la mission. Ces fonctions, tu l'as assumé. C'était le premier mandat. C'était pour toi. C'était pour ta maison. C'était pour ta vie. Maintenant, ainsi me dit Dieu, il est en train de redistribuer cette nouvelle fonction que tu viens d'avoir. Ça ne sera plus pour toi. Je vois une femme qui me suit à partir des États-Unis. Le Seigneur me dit de te dire, dans ta maison, là, écoute la prophétie qui sort de ma bouche. Dieu fera croître un palmier au milieu de ta maison.
L'ombre des repos, l'ombre de l'exil sera dans ta maison. Le Seigneur va t'amener à d'autres dimensions. Il y a une nouvelle porte qui vient d'ouvrir. Ce n'est pas pour toi, mais Dieu t'appelle à un ministère. Le ministère de la compassion. Le ministère qui donnera l'abri aux sans-abri. Ram Sababo, parole de l'Éternel. Je suis en train de sentir une forte onction prophétique maintenant même. Ce que Dieu te donne maintenant, c'est un second mandat. C'est un second mandat. Pas comme le premier. Pas comme le premier. Là, ça s'est arrêté à la croix. Ton mari n'est plus là. Ne parle plus de lui. Ses travail, tu l'avais perdu. Ne parle plus de ça. Tu as perdu ta mère. Ne parle plus de ça. Lève-toi maintenant. Oui, oui. Ça, tu as un autre mandat. Pas pour être témoin de la résurrection de Lazare, mais pour ressusciter les morts grâce à l'ombre de ta vie. Je dis à quelqu'un, tu es Simon-Pierre, tu es Jean, tu es Jacques, tu es Matthieu, tu entres dans ta mission maintenant. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, c'est ce que le maître faisait. Il prenait Lazare, il l'appelait à la vie. Il appelait Bartimée à la guérison. Aujourd'hui, c'est moi, c'est le second mandat. Je ne suis plus observateur des œuvres de Dieu, mais je deviens instrument des œuvres de Dieu. Je deviens moi-même l'œuvre de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, la famille sera sauvée grâce à toi. Il est là, il y a une forte onction. Dieu est en train de redistribuer, de redistribuer. Je vis des ministères qui dormaient ici. Je vis des femmes, je vis des hommes qui ont des ministères. Il y a 3 jours, Dieu m'a parlé. Il a parlé aussi par des serviteurs qui sont venus de l'extérieur. Il a confirmé. Qui c'est qui vous a dit? Istar, vous sortirez les autorités de ce pays. Istar, vous sortirez les ministres pour ce pays, des missionnaires. Soyez unis, pardonnez-vous, soutenez-vous, parce que Dieu a une mission avec vous. Peuple de l'Istar, ainsi dit l'Éternel, votre responsabilité n'est pas comme celle des autres. Votre alliance avec Dieu, votre mission reçue de Dieu n'est pas une mission ordinaire. Ce ne sont pas de prédications qui comptent, ce ne sont pas des chants, ce n'est pas le nombre de fidèles, mais c'est les mandats. C'est les mandats. Je parle à quelqu'un, il y a un mandat de Dieu sur ta vie. Ne regarde plus à ton âge, ne regarde plus à ton passé. Aujourd'hui, Dieu reprend avec toi un autre mandat, un autre mandat. Tu ne forceras rien, mais l'Esprit de Dieu se saisira de toi, se saisira de toi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit se saisit de toi, se saisit de toi, se saisit de toi, se saisit de toi, et tu seras transformé à une autre femme, à un autre homme. C'est qu'on t'envie, ceux qui t'ont vu avant ont gardé le témoignage de la croix. Ces hommes peureux, ces hommes faibles qui ont fui, mais quand ils te reverront, tu leur diras, nous sommes les disciples de Jésus. C'est pour Jésus que nous parlons publiquement. Hier, on a fui, mais aujourd'hui, Dieu nous envoie dans les affaires, dans les commerces, en politique, dans les enseignements, parce que nous devons implanter la croix de Golgotha. Nous implantons la croix à l'Istar. Nous implantons la croix dans nos entreprises. Là, c'est le second mandat. Femme, cet homme-là saura que c'est Dieu qui t'a mis à ses côtés. Tu n'as rien forcé. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence. Tu as une mission à ses côtés-là. Homme, ne te décourage pas. En dépit de tous ces problèmes, reste ferme. Tu verras que tu es le bon et le mieux pour cette famille. Reste calme. Lève le main. Calme, calme. On ne la cache jamais sous les buissons. Je vois les étoiles ici. Istar, femme, Dieu t'a amené de très loin. Personne ne te connaissait. Tu n'es pas ici parce que nous t'aimons beaucoup. Tu es là parce que Dieu t'a envoyé en mission. Notre amour ne compte pas par rapport à ce que tu es.
Notre affection ne compte pas par rapport à ce que Dieu croit en toi. Lève le main, lève le main, lève le main. Second mandat. Second mandat. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Second mandat. Ça vient du ciel, fraîchement du ciel. Waouh. 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 Je vois des gens terribles. Dieu t'a appelé de très loin. Même l'amour de ton mari ne compte plus par rapport à ton onction. Sa délivrance se passe par tes genoux. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Toi qui as commencé à douter, à pleurer, à vouloir tout jeter. Moïse a brisé les tables de la loi. Il a brisé l'héritage. Il a renoncé à son onction. Je lui dis remonte à Sinaï, remonte à Sinaï. Je n'étais pas remplacé, c'est toujours toi. Barababo sata, rababo sata. C'est fort. C'est fort. Je vois des dons en train d'être réactivés. Tu as un don de vision qui n'a pas fonctionné depuis un temps. Tu as un don de guérison de malades qui n'a pas fonctionné depuis un temps. Je vois des femmes ici. Je le vois, pas seulement dans la salle. Je le vois que Dieu est en train de remonter sur la montagne. Il est en train de repositionner. Femme, l'habituée à l'offrande. Celle qui s'est élevée l'offrande. Celle qui a la main sur l'autel de Dieu. Ça sera fort. Ça sera fort. Ce qui fait ta force, c'est ta main que tu as levée sur l'autel de Dieu. Aïe 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 aïe. Quelle transfiguration ce matin. Il y a quelques minutes, tu n'étais pas toi. Il y a quelques minutes, tu n'étais pas toi. Là, Dieu est en train de confirmer que c'est toi. Tu passes par le laboratoire de la confirmation. Il y a serviteur de Dieu, évangéliste puissant. Dieu t'a dit ces choses il y a quelques jours et il t'avait dit qu'il va les confirmer. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse, serviteur de l'Éternel. Je suis en train de te voir prendre le sac, prendre la ceinture, et je te vois prendre le pain, mettre dans le sac. Je te vois prendre une gourde, tu mets de l'eau. Dieu m'a dit de te dire, il va t'envoyer en mission. Ton chemin sera aplani. Ton chemin sera aplani. Il marchera lui-même avec toi. Lui-même avec toi. On n'arrête jamais les vents. On n'arrête jamais la tempête. Second mandat, second mandat. Il a dit à Josué, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Il n'y aura ni stérile, ni celle qui avorte dans ta maison. Aucun de tes enfants sera victime de la menace de l'ennemi. Dieu essuiera les larmes de ta jeunesse. Dieu te connaît et me dit de te dire, il te connaît. Femme de la race de Zacharie, ta prière vient d'être exaucée. Ce que tu as dit à Dieu depuis longtemps, je suis en train de le voir s'accomplir. Femme de la race de Zacharie, ta prière a été exaucée. Femme de la race de Zacharie, ta prière a été exaucée. Oh. Mwana baboti basundolaka société boaka kana mai. Dieu est en train de te détacher, de te récupérer. C'est très fort pour toi aujourd'hui.
C'est trop fort pour toi aujourd'hui. Dieu va essuyer tes larmes. Il est fidèle. Je vis une femme qui me suit en ligne en train de pleurer. Ce sont les dernières larmes qui coulent. Tu t'es posé des questions. Ai-je fait le bon choix? Est-ce lui ou dois-je attendre un autre? Ta prière a été exaucée. Oh, quel jour! Quel jour! Quel jour! Quel jour! Quel jour! Quel jour de consolation! Tu es dans les laboratoires tout le mois de juin. Tu es dans les laboratoires. Oh, Simba qui bien t'enzambazo bandelango. Les divins potiers en train de te retravailler. La chambre est haute. Il comble le vide. Il est en train de toucher sur tes imperfections. Dieu est en train de te remodeler. La guérison de ton âme se passe pendant les mois de juin. La chambre est haute. Yes. Reste calme. Oh. Tu vas la kimia. Ouais. Moto moko atuna Nzambe tolandelaka yo nini? Femme, je suis en train de te voir avec un bidon rempli d'eau, avec une serviette en main. Maman, na omona ozo sokola kabasani, ezaki salite makasi. Dieu me dit de te dire, le second mandat de ta vie, Dieu t'utilisera pour laver la vie de beaucoup de gens. C'est à toi que je m'adresse, servante de Dieu. Dieu fera avec toi un grand ministère de restauration. Je t'ai vu en train de nettoyer les assiettes. Basanyambele, mais ça qui salité. Ozo sokolango, ozo classé yango. Dieu va faire avec toi ces choses, maman. Pilier de la vérité, colonne de l'église. Ta famille a la grâce de t'avoir eu, mon frère. Ma soeur, tu es la porte de Dieu pour toute une génération. Dieu passe par toi. Elle quitte la parole de Dieu pour le langage de Dieu. Le Dieu déchiffre son langage. Rendez-vous des aigles, les habitués de Sinaï et du mont des Oliviers, les propriétaires du mont Carmel. Ils ont connu l'erreur de venir livrer les combats sur le terrain d'Élie. Le feu connaissait l'autel de Carmel. Il ne devrait pas accepter de livrer les combats à Golgotha. C'est le lieu de l'autel de l'agneau. Ça devrait se passer à la vallée, pas sur la montagne. Car l'arche a arrêté la course sur la montagne.
L'ennemi vient te combattre sur le terrain de ta consécration. Il ne fallait pas combattre Jésus sur le terrain de la mort, car la mort était la maternité de la vie éternelle. Tout est accompli. Ce n'est pas sur le terrain de ta maladie qu'il devrait se concentrer, parce que là c'est le terrain du miracle que Dieu a prévu pour toi. Ils te combattent là où Dieu a prévu faire des choses qui bouleverseront l'histoire de la génération. Ils ne devraient pas venir à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Ils ont choisi les mauvais jours. C'est les jours où la prophétie de Joël s'accomplissait. Parole de l'Éternel. La dernière fois que Anne a insulté, la dernière fois que Pénine a insulté Anne, c'est quand elle rentrait de la présence de Dieu. Parce que Pénine ne savait pas que la matrice de Anne était prise en charge par l'onction. La dernière fois qu'Eliab a douté de David, c'est quand il était devant Goliath. C'est le jour où Dieu a prévu révéler David au monde. Et l'argument d'Eliab n'a pas compté, parce qu'il ne pouvait pas changer ce que Dieu avait décidé de faire. Parole de l'Éternel. La grâce du brigand, c'est d'être à côté de Jésus le jour où il devrait se manifester comme agneau de Dieu. Et son salut n'est pas passé par la procédure. Dieu s'en passera de la procédure. Parole de l'Éternel. L'accouchement de Marie n'a pas connu l'accompagnement de la médecine, parce que la grossesse n'est pas venue par un homme. Et quand elle amène l'enfant au temple, c'est le jour où elle ne devrait pas être enregistrée, parce que sa grossesse était secrète. Parole de l'Éternel. Dieu va consoler beaucoup de cœurs. Second mandat. Seigneur, donne-nous la force pour tous les mois. Nous voulons être devant toi. Tous les mois, nous voulons être sous ton autorité. Donne-nous des matins bénis. Même à distance, que ton peuple soit connecté. Nous ne voulons pas quitter la chambre haute sans la transformation. Le mois de juillet nous attend. Le mois de la perfection. Prends ta dîme, avance avec. Sous cette atmosphère, je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Et après, nous allons finir directement